Bonjour à tous. Alors, je fais une petite vidéo qui est un petit peu différente cette fois-ci et qui va s'adresser à un groupe de personnes qui ne me suit pas, donc qui ne me connaît pas non plus. Alors, je me représente un petit peu dans un premier temps. Je suis thérapeute énergéticienne. J'ai un cabinet sur Langeais depuis quelques années où je pratique des soins énergétiques d'une façon générale plutôt scientifique parce que je trouve que c'est important de partager euh, ce qui est fait, ce qui est mis en place pour que la personne qui vient au cabinet comprenne ce qui se passe, pour mieux connaître son corps, son organisme et ses émotions, de façon à mieux s'accompagner au quotidien. Alors j'ai suivi des cursus en shiatsu, en géobiologie, en hypnose. Je suis également maître Reiki. Après, tout un tas d'éléments qui fait que la connaissance du corps est relativement présente, mais c'est pas ça le plus important, puisque aujourd'hui, je vous dirais que je suis avant tout médium dans les ressentis corporels, dans la clairaudience. C'est important puisque c'est vrai que quand on pratique aussi la communication intuitive, ça aussi nous permet d'être au plus juste sur ce que l'animal veut nous transmettre au-delà de ses mots, puisque comme vous le savez, tout ce qui est communication intuitive passe par la télépathie, et on est aussi médiateur entre ce que celui-ci a à faire passer à son humain ou à son humaine, d'une façon générale, pour soit régler des problématiques comportementales, émotionnelles, médicales, ou tout simplement pour être dans un échange de bien-être. La thématique un petit peu aujourd'hui, ça va être un peu plus technique. Ça va être sur l'utilisation de fréquences, de liens. Alors, il existe beaucoup de techniques différentes, hein, bien entendu, et je pense que ce qui est important, c'est que ça parle à chacun, parce qu'il n'y a pas une seule bonne technique, mais celle qui nous correspond. Après, comme je le disais dans ce lien, j'invite à la vigilance, parce que c'est merveilleux de pouvoir interagir comme ça avec des êtres pour lesquels le vocabulaire n'est pas le même, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout dans le domaine animalier. Mais il est important de ne pas s'oublier soi et de prendre conscience que l'énergétique, certes, ça peut nous soigner, nous apporter énormément de connaissances sur soi, sur notre corps, et apprendre à le réguler, mais qu'à partir du moment où on entre en interaction avec un animal, on peut aussi bien récupérer, sans même en avoir conscience, des problématiques qui lui appartiennent. Alors quand vous avez suivi des ateliers ou des formations au niveau de la communication animale, normalement votre enseignant nous a bien dit, et moi je pense que je suis particulièrement chiante de ce côté-là, à quel point il était important de bien couper la connexion par la suite et bien prendre le temps de nettoyer son organisme de cet échange. Même si le lien était très beau, très doux, euh, ça ne nous appartient pas. Et lui n'a pas non plus à récupérer ce que vous vivez. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il était question de fil d'argent, de fil d'or, il y a plein de techniques différentes, avec des appellations qui sont différentes. Moi, j'avais voulu rebondir sur le fait que, à chaque fréquence, c'est comme quand on allume son poste de radio, eh bien, une fréquence va correspondre à un état d'esprit. Si vous mettez Skyrock, ce ne sera pas la même chose que Chérie FM. Je sais, c'est des comparaisons un peu basiques, mais au moins ça parle à tout le monde. Et il est extrêmement important de se mettre sur la bonne fréquence pour que notre organisme ne soit pas tributaire de ce qui ressortira de cet échange. Dans le sens où, euh, quand on utilise un fil d'or, ce qui est fréquemment utilisé notamment en géobiologie, alors pourquoi on va utiliser des noms de métaux? Tout simplement parce que la Terre elle est constituée de métaux. Quand vous vous renseignez en géobiologie, nous avons ce que l'on appelle les courants telluriques, aluminium, cuivre et autres. Donc c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais il est important de respecter ces courants de la Terre et ce qui nous nourrit aussi. Donc on peut rattacher ça à des croyances ou on peut rattacher ça à un aspect un peu plus scientifique. J'ai envie de vous dire, quand on est sur de la connexion, notamment avec des connexions avec les défunts, on n'utilise pas forcément tout le temps ces réseaux terrestres, puisqu'on va utiliser aussi tout ce qui est rattaché un petit peu à de l'astral. Mais il est important que votre organisme soit en adéquation pour fatiguer, ben oui, puisque ça reste quand même le terme le plus adéquat, le moins possible dans l'échange qui est mis en place, notamment en communication intuitive. Euh, le fil d'argent, c'est vrai que généralement on va plus l'utiliser dans les fréquences avec les défunts,
Tout simplement parce que c'est un métal qui va avoir une énergie qui est différente du fil d'or. Et l'importance du fil d'or qui se rapproche un peu plus du côté solaire, un peu plus de la vie, bien, va être tout simplement la régénération de nos propres cellules à la suite de ces communications. Alors je sais comme ça peut paraître un peu sophistiqué. Il n'y a pas besoin que ce soit trop technique. L'essentiel dans votre esprit, c'est surtout que vous fassiez bien la dissociation entre une fréquence cellulaire qui est encore active, la nôtre, celle des animaux qui nous entourent, et celle qui ne l'est plus, qui va solliciter une fréquence, notamment en clairaudience, qui va être différente, qui peut être un peu plus compliquée parfois à percevoir, puisque bien souvent l'émotionnel va rentrer en compte dans tous ces éléments-là, et encore plus quand on a la connaissance de la personne qui est partie. D'où l'intérêt quand on apprend au tout début bien, de s'entraîner sur des contextes inconnus, parce que c'est la meilleure des progressions, à mon sens. Voilà, après, ça ne reste que mon avis, mais on est plus objectif quand on a peu d'informations et quand on est peu impacté émotionnellement parlant. Donc, je mettrai par la suite des liens sur ce qui détaille un petit peu la différence sur le côté scientifique entre les fils d'or, d'argent et autres, ce en quoi ça impacte au niveau de notre organisme. Mais surtout, ce qui me semblait être le plus important par rapport à cette vidéo, c'est que pour tout praticien dans l'énergétique, alors je l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans une autre vidéo, voilà, ne vous perdez pas dans un côté commercial, dans un côté effet de mode. L'objectif principal, si on a ces capacités-là, c'est le partage. Et le partage, ce n'est pas attendre forcément d'avoir un retour, ni financier, ni dans l'action. Le partage, c'est tout simplement donner l'autonomie à l'autre, la connaissance à l'autre pour plus de liberté. Et ça me semble fondamental. Donc, chacun se rapprochera des personnes qui lui ressembleront ou qui leur ressembleront le plus. Et il n'y a pas non plus de concurrence à avoir ou d'animosité. Je pense qu'il n'y a que des belles rencontres à faire dans ce type de contexte. Donc voilà, n'oubliez pas surtout, professionnel ou non professionnel, de penser à vous. C'est merveilleux, c'est nourrissant, c'est enrichissant, entre autres de pratiquer la communication intuitive. Mais notre corps peut vite en être tributaire aussi. Et pour avoir accompagné, comme je l'ai expliqué il y a peu, à une consoeur, des personnes qui ont fait ça toute leur vie et qui aujourd'hui en sont tributaires par des maladies différentes, ce n'est pas comme ça qu'ils auraient pensé vieillir. Et c'est là où je tiens vraiment à mettre ou à faire une petite piqûre de rappel. L'énergétique, ce n'est pas un jeu. Et malgré tout l'amour que l'on peut avoir au travers de tout ça, il ne faut jamais s'oublier soi. Et il ne faut jamais oublier que nous n'avons pas à garder ce qui ne nous appartient pas, donc corporellement ou émotionnellement. D'où l'intérêt d'être extrêmement vigilant sur les techniques qui sont mises en place et qui doivent vous parler, bien entendu. Si c'est quelque chose qui ne semble pas vous correspondre, alors ne l'appliquez pas. Vous aurez toujours d'autres possibilités pour trouver celle qui sera vraiment en adéquation avec vous. À très bientôt.